Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Jean-Marc Lachaud et Bruno Pequignot. Série esthétique. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. La série esthétique vise la théorie de l'art ancien comme contemporain ainsi que la réflexion sur le goût et les pratiques esthétiques. Dernière parution. Lucille Brerd, dans l'espacement, vide et esthétique, 2021. Bruno Deschênes, l'écoute de la musique à l'esprit. Conformité, socialité et historicité, 2021. Dominique Berthet-Dire, Le hasard dans l'art, 2021. Marie-Paul Sébastien, Lire Murakami. Une esthétique de l'anamorphose, 2021. Vincent Lecomte, L'art contemporain à l'épreuve de l'animal, 2021. Amélie Bonnet-Balazu, Voyage imaginaire dans le dernier royaume de Pascal Quignard. In illo tempore, 2021. Pierre Paliard, Critique de la pensée dualiste et art contemporain, 2020. Itzhak Goldberg, traduit par Sheila Malovany-Chevalier, Yavlensky The Promised Face, 2020. Bruno Deschênes, Les modalités de la conscience. Formes expressives et relationnelles de l'intentionnalité, 2020. Marie-Clotilde Rouse, Désir d'être et paroles poétiques, 2020. Il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. L'art, c'est ce qui résiste. Et quel rapport y a-t-il entre la lutte des hommes et l'œuvre d'art ? Le rapport le plus étroit est pour moi, le plus mystérieux. Exactement ce que Paul Klee voulait dire quand il disait « Vous savez, le peuple ment ». Il n'y a pas d'œuvre d'art qui ne fasse appel à un peuple qui n'existe pas encore. Deleuze, extrait de la conférence « Qu'est-ce que l'acte de création ?» à la Fémis, le 17 mai 1987. Liste des abréviations. Les textes de Deleuze mentionnés sont cités sous les abréviations suivantes. Aonti-Oedipe avec Guattari, Minuit 1972. Cessez critique et clinique, Minuit 1993. Des dialogues avec Séparnay, Flammarion 1977. DR Différence et répétition, Puf 1968. Et l'épuisé, avec Quad et autres pièces pour la télévision de Beckett, Minuit 1992. FBLS Francis Bacon. Logique de la sensation, édition de la différence, 1981. F. Foucault, Minuit, 1986. Idée et l'île déserte. Texte et entretien 1953 à 1974, édition La Poujade, 2002. Image mouvement. Cinéma 1, Minuit, 1983. Image temps Cinéma 2, Minuit, 1985. Kafka. Pour une littérature mineure, avec Guattari, Minuit 1975. LS Logique du sens, Minuit 1969. MP1000 Plateau avec Guattari, Minuit 1980. NPH Nietzsche et la philosophie, Puf 1962. PS Proust et les signes, Puf 1964. PCK Philosophie critique de Kant, Puf 1963. Pli le pli. Leibniz et le baroque, Minuit, 1988. PP pour parler, Minuit, 1990. PSM présentation de Sacher Masoch, avec la Vénus à la fourrure Sacher Masoch, Minuit, 1967. Kiouf Qu'est-ce que la philosophie ? Avec Guattari, Minuit, 1991. RF2 Régime de fou. Texte et entretien 1975 à 1995, édition La Poujade, 2003. Superposition avec Richard III, de Carlo Benet, Minuit 1979. SPE Spinoza et le problème de l'expression, Minuit 1968. SPP Spinoza. Philosophie politique, Minuit 1981. Introduction.
En parcourant la liste chronologique des publications de Deleuze, on constate que l'art a une très grande importance dans son œuvre. De nombreux titres publiés sont consacrés à l'analyse d'œuvres d'art. La littérature d'abord. Deleuze analyse successivement le roman de Proust À la recherche du temps perdu en 1964, une nouvelle de Sacher Masoch La Vénus à la fourrure en 1967, l'œuvre de Kafka en 1975 avec Guattari, une pièce de théâtre de Carmelo Bene dans Superposition, Richard III, suivie de Un manifeste de moins en 1979, les pièces de Beckett Quad et autres pièces suivies de L', Épuisé, en 1992 et de nombreux articles sur des écrivains Artaud, Lewis Carroll, Zola, Tournier, Klossowski, Lawrence, etc. Mais aussi, la peinture, celle de Fromager en 1973 et celle de Bacon en 1981, et le cinéma, classique et néo-réaliste, ainsi qu'un style, le baroque. Ou encore la musique, celle de Boulez, la danse, l'architecture et la sculpture. En réalité, Deleuze consacre des analyses à des œuvres souvent récentes, produisant ainsi un travail de critique qui dépasse le simple intérêt pour l'art. En effet, il propose un nouvel usage de l'art. À la manière de Sartre, qui renonce à la question de l'essence, qu'est-ce que la littérature ? Et lui préfère celle de son utilité. À quoi sert la littérature ? Deleuze interroge l'usage de l'art pour le philosophe. À quoi sert l'art pour le philosophe ? L'usage de l'art, c'est ce que fait l'art. L'art capte des forces et transforme à la fois l'artiste et le corps social. Autrement dit, il rend visible des forces invisibles sans lui et bouleverse les manières de sentir et de penser. Pour Deleuze, les œuvres d'art procurent un terrain d'expérimentation et de validation des concepts de la philosophie. Autrement dit, l'art est nécessaire à la philosophie pour penser sa propre condition. Pour se penser elle-même, en échappant à la représentation, la pensée exige un détour par l'art et ce détour transforme à la fois l'exercice de la pensée et les conditions de l'expérience. Cette nouvelle manière de penser et d'utiliser l'art déborde le cadre habituel des études esthétiques. On peut même établir une périodisation de la question de l'art dans l'œuvre de Deleuze, en fonction des problèmes qu'il pose. On peut en esquisser une cartographie, c'est-à-dire un relevé dynamique qui cherche à rendre sensibles les devenirs de sa pensée. On retiendra 3 périodes qui sont 3 philosophies de l'art. 1. La priorité à la littérature. 2. Du littéraire au sémiotique, le rôle politique de l'art. 3. La sémiotique de l'image. Cette périodisation, Deleuze lui-même la confirmera. D'abord, Deleuze théorise l'art, de 1962 à 1968, en accordant la priorité à la littérature. La première philosophie de Deleuze est dominée principalement par la littérature qu'il conçoit comme clinique, et qui lui permet de procéder à la critique de l'image de la pensée. Il expose une philosophie du signe qui porte sur les signes discursifs, langagiers. Ensuite, avec Guattari, Deleuze théorise les arts non littéraires, de 1972 à 1980. C'est le passage des signes discursifs, langagiers, aux signes non discursifs, les images. Autrement dit, c'est le passage du littéraire au sémiotique. Deleuze et Guattari construisent une sémiotique, c'est-à-dire une étude des signes non discursifs. Cette nouvelle théorie culmine avec la critique de l'interprétation qui passe par Artaud et Kafka, et qui transforme le statut de la littérature. Durant cette période, Deleuze et Guattari mettent en lumière le rôle politique de l'art. Enfin, Deleuze se consacre, à nouveau seul, à la sémiotique de l'image, de 1981 à 1995. S'ouvre pour lui, une période consacrée au signe et à l'image. Le signe change de statut, il passe du registre de l'interprétation à celui de la force. L'intérêt pour l'image, picturale et cinématographique, répond à cette logique du signe non discursif, c'est-à-dire à la logique de la sensation. C'est dans ce contexte que la sémiotique de l'image prend toute son importance. Deleuze se confronte alors à la pensée créatrice de l'art, picturale et cinématographique, et plus largement au problème de la création. Créer du nouveau, c'est résister en affrontant l'intolérable, l'insupportable, la vulgarité. Reprenons en détail chacune de ces périodes et les problèmes qui les orientent. Chapitre 1 – Priorité à la littérature. L'art est une expérimentation réelle. Comment rendre compte du surgissement des œuvres d'art ? Habituellement on oppose 2 thèses. La théorie du génie, inspirée de Kant,
la sociologie de l'art issue de Bourdieu. Deleuze ne souscrit ni à l'une ni à l'autre. Selon la première thèse, la théorie du génie, l'artiste serait doté d'une individualité géniale, indépendamment de son corps social d'origine. Cette théorie du génie est issue de Kant et du romantisme. Elle insiste sur la créativité de l'artiste, mais repose toutefois sur une fausse conception de la subjectivité coupée du corps social. En effet, elle ne peut pas rendre compte de la manière dont l'art explore et renouvelle la réalité sociale. Comment l'artiste s'y prend-il pour créer? Comment l'art transforme-t-il l'artiste? Autant de questions qui restent sans réponse. Selon la deuxième thèse, la sociologie de l'art, à l'inverse, l'explication sociologique rendrait compte de la production, de la réception et du statut des arts par les conditions sociales effectives. Mais la sociologie de l'art, élaborée par Bourdieu, ne permet pas de comprendre l'agencement qui permet à l'art de transformer la société. Comment l'art agit-il sur la société? Le sociologue n'apporte pas de réponse à cette question. Deleuze montre qu'une pensée de l'art nécessite une critique des deux thèses, celle du sujet créateur Kant et celle de la sociologie de l'art Bourdieu. En effet, l'artiste n'est pas une subjectivité géniale qui s'émanciperait de son groupe social d'origine et anticiperait sur l'avenir, comme le soutient la théorie de l'avant-garde. Il n'est pas non plus l'agent du corps social, déterminé par le jeu des forces sociales, comme le soutient un certain déterminisme sociologique attribué à Bourdieu. En réalité, pour Deleuze, l'art se situe au milieu, entre l'artiste créateur et le corps social. Pour le comprendre, il faut expliquer le procédé réel de l'art selon Deleuze. Même s'il n'est pas autonome, coupé du réel, l'art conserve la valeur créatrice reconnue depuis Kant. L'artiste crée des chefs-d'œuvre, sans reproduire les recettes du passé, mais en créant de nouvelles règles. C'est pourquoi l'artiste n'est pas un génie au sens romantique, un artiste autonome, car sa création est dotée d'un sens politique. Plus tard, Deleuze précisera que l'artiste se montre critique à l'égard de la réalité existante et crée pour un peuple à venir. Dès lors, l'artiste abandonne ses traits subjectifs pour devenir l'opérateur du corps social, un opérateur impersonnel. Du génie romantique kantien, Deleuze conserve le messianisme, l'artiste comme sauveur, libérateur, c'est-à-dire la vertu émancipatrice de l'art. Pourquoi? Il conserve le messianisme, car la création critique agit sur le social par son pouvoir d'agencer les signes qui agissent sur la sensibilité. Le messianisme en sort ainsi transformé. La théorie du chef-d'œuvre, le grand art, est conservée mais sans dépendre du génie, figure de la subjectivité. C'est pourquoi l'art occupe une position stratégique dans le devenir de la pensée. L'art est nécessaire aux philosophes. En tant que pratique, l'art est lié aux conditions effectives de réalisation de la pensée, production et réception. Mais l'art est aussi un agencement qui connecte des idées, des mots, des images, productions intellectuelles, avec des pratiques, des pouvoirs et des corps sociaux et vie singulière. Pour Deleuze, les productions intellectuelles ne sont jamais isolées et indépendantes des corps sociaux et des vies singulières. C'est pourquoi l'art n'existe pas en dehors d'un corps social qu'il transforme. Selon Deleuze, l'art est une expérimentation réelle qui explore et transforme les conditions de sujet et qui agit indirectement sur la société. Précisons le sens de l'expérimentation réelle de l'art. L'expérimentation a une double signification. D'une part, la pratique de l'art transforme l'artiste et d'autre part, la pratique de l'art bouleverse le statut social de l'art en rendant sensibles les forces réelles qui animent les sujets sociaux. En réalité, l'artiste est un opérateur anonyme qui détecte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.